Yalla, Boker Tov, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Purim Sameach, Purim Shushan. Aujourd'hui, on est le 16, vendredi du mois de Adar Bet, le 15, pardon, autant pour moi, du Adar Bet, et le 18 du mois de mars. Chaim Tovim ou Shalom. Shiur racheté ce matin par Rivka Aben Da'anan pour la réussite, la santé, la parnassa, Tova de Gabriel Aben Da'anan. Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Yiratson Shisrut Torah, Tagan Badu Bechol Am Israël, Refoua Shlema Achlama Meira, Briut et Anachut Yamim Ba'al Kol Yirat Shamayim, Be'ezrat Hashem Barach. Et aussi pour tous ceux qui nous ont quittés, les Nishmat Kol Mete Israël, et une grande atzacha, tous ceux qui nous soutiennent, Bechol Am Israël Ba'asher Usham. On commence ce matin tout de suite ce shiur avec la paracha de Tzav. On a parlé beaucoup de Purim cette semaine, on parlera de Tzav avec une lettre. Comme je disais tout à l'heure hors caméra, on a fait Vaikra juste avant. Et on a fait à peu près 3 à 4 cours la semaine dernière sur pourquoi il y a un petit aleph, pourquoi le aleph il est tout petit. Beaucoup d'explications très profondes qui sont loin d'être des choses historiques, mais des choses que l'on peut vivre tous les jours. Et là c'est pareil, on va étudier ensemble à peu près entre 7 et 8 enseignements sur le même Zéhira du mot Mogda, qui veut dire le feu qui brûle sur le Misbéach, le Moked en d'autres termes. Mogda est écrit avec un petit Aleph, avec un petit Mem. Donc le petit Mem dans le Sefer Torah, vous verrez, comme Vaikra, il y a un petit Aleph, nous avons vu qu'il y a aussi un petit Mem dans cette paracha, et c'est ça qu'on va voir ensemble, Bezrat Hashem. Haot Mem, Sheberosh Hamila, Mogda, Iktana, Yichasit, Lesh'ara Otiot, Acherot, Bamila. Donc on voit qu'elle est vraiment, elle se distingue de par sa petitesse face aux autres lettres. Lama. Maod Me'anien, Lama. Vous savez que dans un Sefer Torah, c'est Meod Bayati, si le Aleph avait été écrit en grand, ou que, par exemple, à cas d'exception, le mot Shalom, dans la paracha de Pinchas, le mot Shalom est écrit avec un Vav qui est coupé en deux. Personne qui n'a pas étudié la Torah, hein, il dit, oula, il est pas caché au Sefer Torah, regarde la lettre, elle est séparée. Non. Là-bas, d'Afka, il faut qu'il soit séparé. Il faut qu'il soit séparé. Pour dire beaucoup d'enseignements qu'on a déjà expliqués dans d'autres shiurim, pourquoi le Vav du mot Shalom, dans la paracha de Pinchas, dans le livre de Bamidbar, pourquoi le Vav il est écrit en Yud, et ensuite une petite queue en bas pour faire la lettre. Il est donc séparé. Les filles à l'akha, normalement, c'est quelque chose qui n'est pas cachère. Là, s'il est écrit en entier, ça ne le rend pas cachère. Le mot Mogda, la lettre même, elle doit être écrite en petite, elle ne doit pas être écrite en grand. Et on sait que la Torah est éternelle. Azma mistater maharat varim haile. Première explication. Gam b'shat a masaot bamidbar. Alors que nous étions de station en station, en train d'errer dans le désert. Chez You Israël ulchim imakom le makom, haïta aesh doleket al gabe a misbeach beorach pele. Normalement, quand tu allumais le feu sur l'autel et que tu commençais à démanteler tout le camp pour te déplacer ailleurs, le feu doit s'éteindre. Et il se passait quelque chose, nous disent ici, dans le Zaratzvi, il ramène que le feu du Misbéach, il se rapetissait tout petit, mais ne s'éteignait jamais. Donc le feu, Mokda, qui veut dire donc l'endroit où se tenait la lumière, le feu, lo haya mitrabe, ve'i mechasim ota mirsen echoshet. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il posait dessus une cloche en cuivre, pour le maintenir. Normalement, pourquoi c'est un miracle? Parce que dès que tu couvres, ça s'éteint. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne vie au feu? L'oxygène. Et si tu lui manques d'oxygène, il s'éteint. ולכן, האות מ' שבשיבת, מוקדה, היא קטנה, לרמוז שזמן המסעות הייתה אש קטנה. Pour t'enseigner que le feu, malgré tout, Mogda, le même, il est petit pour te dire que le feu, il résistait, il tenait, alors que c'était impossible, par manque d'oxygène et par déplacement. Normalement, il aurait dû s'éteindre. Mais la reine a même Ktana, pour nous apprendre que Bezrat Hashem, il y a un Moussar Eskel à apprendre de cela, c'est que tout celui qui m'écrive, tout celui qui se sacrifie, même s'il voit sa situation des fois s'aptisser, il ne meurt pas. On a vu dans le livre de Yov, par exemple, que le Satan, quand il s'est attaqué à Yov, il a dit à Dieu, jusqu'où j'ai le droit de faire du mal? Il lui a dit sans limite, mais ne le tue pas. C'est-à-dire que rien ne marchait chez Yov, sauf son cœur. Et il a tout récupéré. Pour te faire comprendre que tout celui qui bémet se sacrifie dans ce monde, Mamash, Moser Davar, imaginez quelqu'un d'extrêmement riche, il donne toute sa fortune pour la Torah. Il lui reste, sur toute sa fortune, 10 000 shekels. Il est asphyxié, il n'a plus de quoi vivre. Avec ces 10 000 shekels, ils finissent jamais. Finissent jamais. Zé Aremez, chez Charles Mode, qu'on peut apprendre ici, du même qui est petit. Et dans la Torah, normalement, toutes les lettres sont grandes. On sait que la Torah se plaigne. Pourquoi tu as écrit la Torah par la lettre bête? Et moi, j'aurais pu l'écrire. De là, tu apprendras que dans la vie, plus tu te sacrifies, et plus, en réalité, la qualité de ta personne grandit.
Peut-être qu'on perd au niveau quantitatif, mais on y gagne au niveau qualité. Ceci étant, il y a un proverbe français qui dit trop bon, trop con. Vous connaissez tous ce proverbe. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. Trop bon ne fait que gagner. On a l'impression qu'on perd quand on est trop bon. Avec tout ce que je t'ai donné, tout ce que j'ai fait, la personne pourrait ramener. Ne sois jamais, jamais en doute du bien que tu fais dans ta vie. Bezrat Hashem. D'où le même Zeira ici. Deuxième explication. Donc, l'autel qui était à l'extérieur, il y avait un Mishkan, et il y avait un autel à l'intérieur, un autel à l'extérieur. Donc, il était fait de bois, et était recouvert de cuivre, dinar, pour à peu près l'épaisseur d'un dinar. Je suppose ça faisait 2 mm. Combien de temps ce Mizbeach il a pu servir? 105 ans. Jusqu'à ce qu'une fois arrivé sur le territoire de Shiloh, là-bas où se trouvait d'ailleurs Haïli Kohen Gadol, dans Shmuel Aleph, bien, ils l'ont construit en pierre. Shaot mem iktana, le orot sheki'ilu enena nimtzet, shaotchot. Qu'est-ce qui reste si j'enlève le mot mem mogda? Ça me fait combien? Il dit comme ça, hein, si j'enlève le même qui est petit, il reste le vav, le kouf, le dalet et le he. D'accord? Ça fait combien en tout? Hen gematria mea vechamesh esre. Ça fait 115. L'ermosh misbeach ze ya'amod. Pourquoi le même il est écrit en petit? Chazal ils disent, pour faire une allusion, combien de temps ce misbeach là qui va être construit dans le désert, il va tenir? 115 ans. 115 ans? Non. Avec le même, ça fait combien? 155 ans. Mais comme ce misbeach il a tenu que 115 ans, le même il est tout petit pour pas le compter dans la gematria. Ils disaient, il y a de haut que ce misbeach qu'ils allaient déplacer, ce feu qui était sur Mizbeach allait tenir 5-15 ans. D'où la Ogda. C'est-à-dire des Peroucha d'Avar. Troisième explication. Le Mishkan ou Bet Amigdash Arishon Aïta Yoredet Esh Mina Shamaim. On sait que dans le premier temple, comme c'est marqué dans Masechet Avot Perek Hamishi là-bas, Asara Nissim Nit'asu Bet Amigdash. Il y avait 10 miracles qui se faisaient au Bet Amigdash. Et un des miracles, c'est que le feu, il descendait, quoique Zelon Nachon, Zelon Vachama, que le feu il descendait, marqué, la colonne restait droite. Je me rappelle plus si c'est marqué comme ça. Dans les Asaranissim. On va arriver de toute façon à étudier Masechet Avot, puisqu'on arrive à Pessah. Aval, Yoredet Esh Mina Shamaim, Al Gabea Mizbear, Besorfo et Akorban. Donc, on n'allumait pas le feu quand on était au Beth Amikdash, le premier temple. On déposait l'animal après la Shrita, et un feu descendait lui-même du ciel. Il n'y a pas besoin de briquet, il n'y a pas besoin d'allumettes, pour consumer, le korban. Et par contre, pour le deuxième temple, il y a déjà 5 miracles qui se sont retirés, il ne restait plus que 5 autres miracles. Et un donc de ces miracles, apparemment, c'est que, par contre, pour le deuxième temple, c'est le Kohen qui devait réaviver le feu. Donc on est obligé de le rapetisser le même pour dire que il y a marqué Mogda pour le premier temple, mais le deuxième temple, les miracles se sont rétrécis. Donc c'est un remède ici que la Torah nous propose. Ok, quatrième explication. Amila Mogda ola begematria mea vechamishim vechamesh. Donc la gematria du mot Mogda fait 155 en gematria. Et gam, Amila Migve, im arba taotiot. Et quand on fait, Mogda, c'est la lettre du mot Migve. Vous savez pourquoi? Quel rapport? Il n'y a jamais de lettre, hein? Bidjouk. Tout comme le Migve rend pur, le Mizbeach te rendait pur. D'accord? C'est les mêmes lettres. Mais la on pas au gematria avec les 4 lettres, Ole Arba, Iktana, pour nous enseigner ici, Bezrat Hashem, que le Mizbeach, le Mogda, ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand on dit c'est parachute, on dit qu'est-ce que tu fais du sang, qu'est-ce que tu fais de l'animal, qu'est-ce que tu fais de korban. D'accord? Eh bien, étant donné que tu les lis, donc à la synagogue, faut vraiment pas prendre ça à la légère, quand demain vous allez écouter la Torah, le fait de suivre parfaitement la lecture de la Torah, c'est comme si que vous-même vous aviez apporté au Beth Amikdash les sacrifices pour vous rendre pur. Mais la reine Bezrat Hashem, chaque fois qu'on écoute la Torah, sachez une chose, c'est un passe-partout pour tous nos problèmes de la vie. La Torah, Behemet, Megenet ala Adam, et Matzila. Non seulement elle protège, mais elle sauve l'homme. Souvent, vous avez des problèmes, vous allez voir des grands rabbanim. C'est bien. Au contraire, des fois, il faut la bracha d'un idolador pour libérer un mazal. Mamash, il faut des fois ça. Ça passe par lui. Mais il y a quelque chose de sûr et certain que Dieu nous a donné du ciel, c'est la Torah. Ça va pas, étudie plus. Ça va pas, étudie encore plus.
Tu veux vraiment du mazal, étudie la nuit. Pourquoi la nuit, Akadosh Baruch Hu fait Nissim et Niflaot Shafechet L'Oré. À partir de Chatzot Laïla, les anges du Chesed descendent dans le monde. Il n'y a plus de Mekatrigim. Même pour les femmes qui veulent prier pour leurs enfants, si quelqu'un est malade, après Chatzot, les femmes, selon le Chida Kadosh, selon le Ben Ishra, le Rav Ovadia, Bichlal, elles peuvent faire le Tikkun Chatzot. Mais c'est Shum Baya. Au contraire, il y en a qui disent même Chayavot. Après, il y en a qui disent Lo Noagu. Elles n'ont pas le minag. Aval Kikaron, elles peuvent le faire. Et après, c'est un moment de Et Ratson. Pour prier pour les enfants, pour le mari pour la femme, pour les enfants. L'étude à ce moment-là, il est Kadosh Admeod. Ça veut dire que la nuit, pourquoi je vous parle de la nuit? Parce que le feu, quand est-ce qu'on l'allume? En général, quand il fait nuit. Al-Mokda, ça vient t'enseigner que quand tout le monde dort et que toi, tu es le même qui est tout petit, tu es seul, tu ravives un feu aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Shumechaper Alakol. Il n'y a pas mieux que de se lever la nuit pour faire de doutes. Pas plus que ça. David Amelech Alav Shalom. La Gemara dans Brachot nous dit, Aya, Keshnatsus, Shishim Nishimot, son sommeil. Mais avant de dormir, qu'est-ce qu'il faisait le roi David? Aya aussi il des doutes. Lui, il faisait la des doutes pas dans la forêt, allongé, comme ça j'avais dit, dans son lit. Un peu comme nos grands-mères. Grand-mère, un peu tout le soir, elle dort. Ah, ya Rabbi. Cinquième explication, Ot Mem, Bemila Mogda, Iktana Leorod Bazé, Shait La'avut, Vel'et Noraim al Adam, Bishat Asiyat Mitzvah, Tsarich Le'amit Ba'em, Velo Le'avlit Otam, Ki Ikari, Ma Shebalev, Sha'are Rachamana, Liba Ba'e. Et donc pourquoi est-ce que le même, il est petit? Pour te dire que quand tu allumes, quand tu fais une mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il vérifie essentiellement l'amour que tu as pour lui, les feux de l'amour qui sont dans ton cœur, et non pas comme les gens qui sont extravagants à l'extérieur, ils font beaucoup de bruit, quand ils mettent les tefilines, ils font le loulab, bah, sauf ils ont rien à l'intérieur. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ramène la Gemara ici, non pas la référence, c'est dans Maseret Kedushin, Rachamana Libabae, qu'est-ce que veut Kadosh Baruch Hu? Il veut le cœur de l'homme, Kipchuto. Et la reine, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas besoin de faire des trucs extravagants. Des fois, tu vois des gens, ça me rappelle un petit peu, sans faire de critique à qui que ce soit, une fois, j'étais à Hebron, à Méron, pardon, tant pour moi. Et j'ai vu des gens là-bas, ils viennent me voir, ils me disent Techayech achi, fais un sourire, mon frère. Alors je lui dis, mais je suis toujours souriant. Par contre, toi, tu souris pour rien, je lui ai dit. Il m'a dit, ma pitom, ça te met tamid. Je lui ai dit, viens de côté, viens. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Il me dit, Techayech azorli, tu peux m'aider. Je lui ai dit, Vadaï, bekef. Ça permet ma koreitra. En 5 minutes à la montre, il s'est mis à pleurer. 5 minutes à la montre. Et c'est dur pour moi. Je lui dis, tu vois la différence entre toi et moi? Moi, je suis un vrai heureux. J'ai pas besoin de le montrer. Hey, salut, ça va. Toi, tu mets une vitrine et je vois que tu es détruit à l'intérieur. Il m'a dit, Atatzodek achi. C'est une vraie histoire. C'est le Pérouche qui donne ici. Il dit, pourquoi le même, il est petit? Kadosh Baruch Hu, il vient voir le cœur de l'homme, ce qui est petit chez lui, pour voir si Bémet, dans son cœur, il est aimé. Les côtés extravagants, vitrine, on les connaît tous. Je donne un exemple au niveau psychologique. Des fois, tu es dans le bus, tu as des gens, ils se croient chez leur mère. Ken, Makore, Maïnanim, tout le bus entend tout. Vous savez, c'est quoi ce problème psychologique? Ce sont des gens qui ont un mal de vivre. Ce sont des gens qui ont des complexes d'infériorité. Et qui le couvrent tout le temps par ça. Parce que les gens qui sont réellement bien dans leur vie, ils n'ont pas besoin de faire entendre aux autres ce qu'ils ont besoin de dire. Stam, des petits problèmes de la vie qu'on peut tous connaître. Cette conduite qui est très... Nous, les Tunisiens, la planète Tunis, quand on n'était pas religieux à l'époque, Jean Lépin, je me rappellerai toute ma vie de ces scènes. À Jean Lépin. T'as ton copain qui arrive comme ça avec une Ferrari qu'il a juste louée pour une journée maintenant. Il a joué une journée, il arrivait sur la Joanita et il klaxonnait. Il appelait son copain. Roger, viens! Avec les gourmettes comme ça. Maintenant, Roger, il est à 2 mètres de lui. C'est juste pour que tout le monde le regarde. J'ai loué une voiture, regardez-moi, je me sens pour prendre une photo. Il n'y avait pas de portable comme ça à l'époque, avec les photos. J'existe, c'est pas possible. J'ai loué une voiture, noire, elle est rouge, quand elle est anti-Ainara. C'est bidou kaïnian. Les familles, il y a des gens qui font beaucoup de choses. Hein? Les Oranais? Non, ils venaient en 2 chevaux. Ils étaient gentils, eux. La reine, ce qui vient surtout vérifier, la Makatouv Mogda, le feu d'amour qui est en toi, il veut pas que ce soit un truc extérieur et je fais du bruit et je montre. Bon, Akadosh Baruch Hu, il dit, chaque mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il vient voir comment ton cœur, il vit cette mitzvah-là, comme c'est marqué dans le Télim Zayin, Pasuk Yud, Hashem bohen lev haklayot. Dieu, il sonde les reins et le cœur de l'homme. Pourquoi Mogda? C'est le moked qui brûle dans le cœur et non pas le côté extérieur. Maintenant, si tu as les deux, inématov ou manaïm. 6e explication,
Ah, Wainik. Sixième explication. Amrou Chachamim dans la Gemara Masechet Yoma Kafal Efamoud Bet. שאש הייתה יורדת מן השמיים על גבי המזבח ושורפת את הקורבנות, ודבר זה מורה מלמד על עוונותינו של הקדוש, על ענוונותו, של הקדוש ברוך הוא, שכביכול מנמיך ומקטין את עצמו ומוריד אש משמיים, משמש מרומים על המזבח ונמצא בעולם השפל. ולכן, יפה. Pourquoi le même il est écrit en petit, c'est en l'honneur d'Hachem. Je me suis toujours posé la question, pourquoi la paracha de Vaïkra? Attends, j'ai une réponse. Ça fait plaisir. Je me suis toujours posé la question, pourquoi le Aleph, il est petit dans la paracha de Vaïkra qui précède la paracha de Tzav, et Lama, Davka, dans la paracha de Tzav, le même, il est petit dans le mot Mogda. Ensemble, ça fait le mot M. Ça, j'ai toujours su, ça fait 40 ans que je sais que ça fait M, j'ai pas de problème avec ça, mais je suis toujours compris pourquoi. Maintenant, j'ai la réponse aujourd'hui, vous voyez, grâce à vous. Hein, on apprend plus quand on apprend que quand on veut apprendre soi-même. C'est qu'il vient de dire ici, c'est qui apporte ça? C'est la Gemara, dans Yoma. Il dit que Akadosh Baruch Hu, quand on fait un misbéach, il est dans les Olamot Elyonim, il est très 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 haut. Et il descend dans le Tzimtzum, il se fait tout petit pour recréer une vie en bas de la lettre même qui correspond à Arbaïm, qui veut dire le renouvellement dans ce monde. La lettre même, c'est la lettre de la procréation, l'épisode. Pour ça, toujours 40 jours, 40 nuits, le déluge 40 jours, 40 nuits, tu vas renouveler le monde par la Torah, 40 jours, 40 nuits, la lettre même. Et là, il explique, il dit, parce que la Shrina, elle descend, et elle s'humilie dans son humilité extrême à descendre dans le monde Hachafel, le monde d'en bas. Comment on appelle la Shrina dans la Kabbale? Comment s'appelle la Shrina dans la vie de tous les jours? On l'appelle maman. M. Ima Kadisha, ça s'appelle. Attends, on y met une lama. Vaikra, Moshe, il a été appelé par Dieu, Aleph Zeira. Et là, ici, à Kadosh il descend. Même Zeira. Ensemble, c'est M. C'est la Shrina. Et c'est ce qu'il dit ici. Qu'il y a Shrina, Yoredet Ba'olam HaShafel. Pour montrer combien Kadosh Baruch Hu nous donne l'exemple. Ok, toi, tu apportes un sacrifice, c'est bien. Il faut que Dieu, il te descende le feu. Et Madavardomé, c'est comme un roi. Hein. Vous comprenez un petit peu. C'est comme un roi était sur son trône. Toutes les caméras étaient sur lui. Rempli de liens arabes avec des strass. Un roi tunisien comme ça. Poil d'or, le chaille en or, bien. Tout le monde le regarde. Et un petit là-bas qui cherche à allumer sa cigarette. Il dit, vous n'avez pas du feu, vous n'avez pas du feu. Le roi, il se lève de son trône, il arrive jusqu'à lui, il sort un briquet, il lui allume sa cigarette. Tout le monde regarde, mais c'est qui celui-là? Comme ça, les anges. Quand il voit le créateur du monde, il dit, quoi? Il a besoin maintenant d'allumer parce qu'il a fait une avéra, celui-là. Et toi, tu descends, lui allumer avec ton briquet. Dit la Gemara, pour montrer son attachement au peuple d'Israël. Et que Kivyachol, c'est le roi qui descend pour lui. Bon, c'est ça, tu as besoin de feu, voilà, je t'allume du feu. Zemare al anvanuto shel HaKadosh Baruch Hu Mogda medaber al M. M, il a Kadisha. Fait? Afti. J'aime bien, sympathique. Septième explication avant l'avant-dernière, on va pas durer 3 heures, vous inquiétez pas. Ot mem shebimila Mogda iktana. Uba lirmaz al Israël she'em machnim et atzmam al emunatam bashem umuschim nafsham al kar nisrafim al Mogda esh ba'avu yadutam umanutam ashrei am shekachalo. Il parle ici de qui? Il parle des tzadikim, de cette génération, de toutes les personnes qui ont donné leur vie pour ne pas convertir leur religion, pour ne pas laisser la Torah être aveuglée par l'argent, par exemple. Il parle de ces tous avrechim qui, mosrim et nafshem, vous ne vous rendez même pas compte, la vie d'un avrer, ce qu'elle représente. On ne se rend pas compte. Il faut être proche d'eux, vivre avec eux pour le savoir. D'avoir des enfants à la maison, d'étudier toute la journée la Torah, d'avoir un stress parce que tu as des examens et que tu as intérêt à les réussir. Et d'arriver tout le temps à l'heure, parce que pour les clopinettes qu'on te donne, si tu vas 3 retards, on te fait tishma, pose, l'otachana, trouar. Ici, c'est pas un moulin à vent. T'arrives à la maison, et hop, faut aider les enfants. Et tout ça, pourquoi? Pour quelques deniers qu'on te donne tous les mois, comme si qu'on te faisait une tova, alors que c'est eux qui font vivre le monde. Les arts, remesh et katoufpo, même ketana. Akadosh Baruch Hu, il dit, le mot mogda, sans le même, c'est ogda, qui ne veut absolument rien dire. Il dit, ces gens que tu vois petits, là, ces gens qui, pour toi, considérés dans cette génération comme des parasites par certaines personnes, malheureusement, ce sont eux qui sont la lettre la plus distinguée. Comme j'ai souvent dit, d'ailleurs j'avais expliqué pour la lettre Aleph. C'est quand même fou que c'est la lettre la plus petite de la Torah dont on parle le plus. Le mot Mogda, par exemple, c'est petit, c'est un petit. Plus tu te fais petit, plus tu prends sur toi, plus tu te sacrifies, et plus on parlera dans ce monde. J'ai une fois, il y a très très longtemps de ça, je suis parti faire un sped. On m'a demandé de faire un sped pour une femme qui était décédée. C'est alerté. Yesh mitzvah gdola be'ezrat Hashem l'aspid, de faire l'oraison funèbre. C'est une grande mitzvah. Il faut faire très attention à cette mitzvah-là.
D'un côté, si tu en dis trop, on brûle la neshama de celui dont tu parles. Il ne faut jamais mentir. Et si tu ne le fais pas assez, comme ça c'est pour le roi David. On lui a dit, pourquoi tous les jours il y a 100 personnes qui meurent dans le peuple d'Israël? 100 jeunes mouraient tous les jours, jusqu'à Shutiken, mais Abrachot Beyom. C'est-à-dire, Shaluto, Maou Chata. Mais Maou Chata, quand est mort le roi Shaoul, Lo Ispidoto Karaoui. Il n'a pas fait le espède, il n'a pas fait l'oraison funèbre au roi Shaoul au niveau où il était. Comme c'est marqué, David Beshtaim, et Shaoul Be'echad. On compte une seule faute dans la vie du roi Shaoul, on compte 2 fautes dans la vie du roi David, du roi David Amelech. Okay. Et qu'est-ce qu'il a fait comme espède? Il a parlé de sa Gdusha, il a parlé de sa Torah, il a parlé de sa grandeur, de son humilité, mais il n'a pas fait comme il fallait faire. Alors je me rappelle qu'une fois je suis arrivé comme ça pour faire un espède, et je dis toujours, je me renseigne avant, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, il s'occupait des pauvres, il a fait quelque chose de sa vie, il laisse un nom, il fait quelque chose. Ah, pas du tout. Elle avait 2 caniches, un chauffeur, une femme de ménage, une femme pour la cuisine, un intendant, pas spécialement Shomer et Shabbat, pas Shomer. Elle m'a dit, bon, laisse tomber. Je peux rien dire sur elle. Et il faut un Messirut Nefesh, il faut combien d'enfants? Un blond, une blonde, Nemo dans le truc, Riri dans la niche, et Félix, le chat, dans la maison. Vie américaine. Je critique pas, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle a bien dépensé l'oseille de son mari, Baruch Hashem. Et elle achetait des sacs Chanel et Louis Vuitton. Guide. C'est très difficile. Alors j'ai fait un cours justement sur la chance de l'homme dans ce monde. J'ai fait un cours que quand Bezrat Hashem, Dieu il te donne une flamme pour éclairer ta vie, n'oublie pas un détail. La flamme, ce qu'elle a de très particulier contrairement à l'eau, c'est que quand tu as 1 litre d'eau, que tu donnes 50% de ton litre d'eau à l'autre, il te reste 50% d'eau. Mais la flamme, tu peux donner autant de flamme à qui tu veux sans perdre aucune valeur de ta propre flamme à l'origine. Tu prends une torche, tu allumes combien de torches avec? Autant que tu veux. Et quand tu retires ta torche, il te reste toujours la même flamme. Comment on fait ça? C'est avec la Messirut Nefesh. Si ce que tu fais, tu le fais en te sacrifiant pour l'autre, alors non seulement tu donnes à l'autre, mais en plus de ça, tu gardes 100% de ton salaire, contrairement à toute autre chose. C'est Bidjouk Otodavar. C'est pour une raison d'ailleurs laquelle la Gemara nous dit que mon cher Rabbeinu, il n'a pas compris quand tu lui as montré Mahatzit Shekel, la pièce d'or, il a montré Mahatzit Shekel. Ou l'Ovin. Amarlo Ech Echoliot. Amarlo Bemad Beet Esh. Machpat la Noarsha. Pourquoi il a montré en feu le Mahatzit Shekel? Quel intérêt? Montre-le en eau, montre-le en cuivre, montre-le en ce que tu veux. Pourquoi Dafka, Mahatzit Shekel, tu l'as montré en flamme? Pour enseigner que dans la Tzedaka, quand tu aides quelqu'un, c'est du feu que tu donnes. Et le feu, on connaît le principe. Tu as 100 shekels, tu donnes 50 shekels à l'autre. Combien il te reste? 50 shekels. Il dit non, c'est du feu. Il te reste 100 shekels. Ah ouais? Alors donne-moi ton oseille, tiens, je veux voir. Il dit avec 100 shekels, tu aurais pu acheter cette très belle veste. Maintenant que tu lui as donné 50, il te reste 50. D'accord? Quand tu vas aller acheter la veste, Dieu va faire en sorte qu'elle soit en solde. Il va te la vendre à 50 shekels. C'est vrai que tu l'as payé 50 shekels, mais normalement elle était à 100 shekels. Comme tu as donné cet argent avec Messirut Nefesh, tu vas l'avoir au lieu pour 100 shekels pour les 50 shekels. En réalité, tu n'as rien perdu. Dans la tzedaka, celui qui ma'amin, koach tzedaka. Je vais mettre ma'amin, pas simplement en philosophie. Il est ma'amin be'emunah shlema, que quand il donne du feu. Al-Mogda, il s'éteint pas. Le feu ne s'éteint jamais. Jamais, dit la Gemara, un homme ne deviendra pauvre de ce qu'il a donné comme argent. Parce que l'argent, c'est du feu. En davar kazé. Vechen, ayen shama baba batra bedaftet. Vechen amud alef lemata v'amud bet v'amud yud v'amud yud alef. Tout là-bas, ça parle des inyanim de tzedaka, Baruch Hashem. Le olam, Adam, il peut être pauvre de ce qu'il a donné en tzedaka. Jamais. Jamais. Aval, yad tzedaka et tzedaka. Yad tzedaka b'mesirut nefesh. Yad tzedaka, qui tzach la tête tzedaka. Et une tzedaka qui est faite b'mesirut nefesh, comme par exemple, on va prendre un chesed de mesirut nefesh. Des fois, ta femme, elle te dit, écoute, je suis fatigué ce Shabbat, m'invite personne. J'ai envie d'être seul, avec toi. T'appelles ta femme et tu dis, écoute, j'ai 2 invités qui n'ont pas offert Shabbat. Vous êtes d'avoir nifla. Elle passe de ce qu'on appelle des anges
de fumée aux anges de feu. Dès qu'il y a une misirut nefesh, c'est parce que tu n'as pas envie que tu reçois. Zekulu lachem, c'est marqué ici. Dieu vient vérifier la flamme de ton cœur, comment tu reçois. Des fois, on te fait pire que d'inviter. On t'amène la belle-mère. Ouais. La fameuse belle-mère. Katouv. Ouais, moi j'adore ma belle-mère. Katouv, Masechet Sota, Memtet Amudbet. Là-bas, la Gemara, elle dit Vekala Kama Behamota. À la fin des temps, comment tu sauras que Mashiach arrive, il y aura beaucoup de problèmes entre les belles-filles et les belles-mères. Beaucoup. Zesiman, chez la Géoula. Kama Kala Behamota. Et Masbir, des fois, quand tu veux une mitzvah qui soit faite de feu, l'avantage que tu as quand tu fais une mitzvah qui est faite de feu, c'est que si elle est faite de feu, elle brûle tes avérotes. Si elle n'est pas faite de feu, de cuivre, d'argent ou d'or, elle ne brûle pas. Le but, c'est d'avoir Be'ezrat Hashem, comme on le dit. Ki Satan ou Me'esh v'anachnu basar vadam. Dans la prière de Kippour, le Satan est fait de feu, c'est un ange de feu, et nous, on est fait de viande et de chair, et tunisiens, d'os et de graisse. Ça dépend comment on voit les choses. La reine, dans notre cas, à nous, quand on fait des mitzvot qui viennent de la Mesirut Nefesh, ce sont des anges de feu. Et quel avantage avec ça, hein? Ils brûlent tout le Hametz. Le feu, il brûle toutes tes avérotes. C'est-à-dire que si vous voulez des avérotes qui vous gagnent, qui vous donnent des gains dans la vie, il faut que ce soit des avérotes de Mesirut Nefesh. Dougma Mishulchan Aruch. Une personne, il a une synagogue là, il a une synagogue plus loin. Où il va? À celle qui est un peu plus loin. Pourquoi? Liskot Betzaadim. Pour qu'il ait le mérite des pas qu'il va faire en plus pour y arriver. Des foum Tsahara Agra, dit la Gemara dans Masechet Avot. Plus la mitzvah est dure, et plus ta mitzvah devient du feu. Et si elle devient du feu, elle brûle tout ce qui est impur autour de toi. C'est pour Shadamar. Quand quelqu'un m'appelle et m'a dit je suis crevé, j'ai pas fait Kriyat Shema à la mita. Je lui dis parce que tu es crevé, tu vas le faire. Ton mérite sera encore plus grand. Mais j'ai vraiment pas la force. Je lui dis ok, si les sirènes elles sonnent maintenant que les missiles ils arrivent, tu auras la force. Il m'a dit c'est bon. Je lui dis tant que tu vis pas la réalité de la force de la Torah, t'as pas de raison de l'accomplir. Mais si je te dis voilà, t'étudies ça, tu gagnes le loto de cette semaine. T'as plus de force? Il m'a dit si j'ai la force. Je dis pourquoi? Parce que tu prends conscience. La conscience crée le feu dans nos mitzvot. Quand Dieu se dévoilera, on aura honte de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. Kol hakavod, des charkor pour ce que tu fais. Chas ve shalom. Mazé kashour. Oy vavo im lo ite ose. Zaina. Oy vavo et shadam lo ose mashu yachol asot. C'est terrible de pouvoir faire quelque chose et tu ne le fais pas. C'est rater une occasion de ramasser quelque chose de grand. Akol irvodo et barach. Tov. 7e explication. Moi je sais pas. 8e. Oui, c'est ça, 8e. Et dernière explication. Bezrat Hashem. האות מ' רומזת על התורה הקדושה שניתנה למשה לאחר 40 יום בסיני, והאות מ' היא 40 בגימטריה. הוא בא לרמוז שהרוצה לזכות בכתר התורה יניח את עצמו וכו'. Les 40 jours Mogda, ça vient rappeler que Zot Torat Aola. C'est Torat Aola. C'est la Torah que Moshe Rabbeinu a fait descendre. Combien de temps il est en haut? 40 jours, 40 nuits. Pour t'enseigner que Moshe Rabbeinu, parce qu'il a donné, il a fait don de lui, et s'est fait petit pour monter dans le monde d'en haut, ni boire, ni manger, ni dormir. Ainsi donc, celui qui voudra la Torah, et qui veut que le feu de la Torah brille en lui, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, Parashat, Vezot Aberacha, Esh Dat Lamo. Esh Dat Lamo, la Torah elle est faite de feu. Et Vezé Perouch Adavar. Celui qui veut vraiment avoir la Torah, qui se fait tout petit dans la vie. Shaktin et Atzmo, comme Moshe Rabbeinu. Ot même, c'est un remède de Moshe Rabbeinu. Les Pérouche Adavar pour lequel, le même, vous avez ici 8 explications avec un petit peu d'accompagnement à côté pour la petite lettre même, Bezrat Hashem, de la paracha. Donc faites-moi plaisir à table ce soir, posez la question, pourquoi la lettre même est-elle petite? Et ceux qui ont écouté pourront donner des réponses. Baruch Adonai l'olam, amen et amen.